Alors, 15, on appelle ça le problème de la croix. Donc, on a un drapeau, on va dire. Au milieu, on a dessiné une croix jaune. La largeur de cette croix, ben, c'est X. Le drapeau a pour dimension 6 et 3. Et je me pose la question, quelle doit être la valeur de X pour que l'air jaune et l'air bleu soient égales. Alors, déjà, X, quand je regarde ici mon dessin, je vois qu'il est compris entre 0 ou 6, et là, il doit être compris entre 0 ou 3, parce que ici, la longueur, c'est 3. D'accord ? Donc, finalement, il doit être simplement compris entre 0 et 3, parce que sinon, s'il était plus grand que 3, ici, ça dépasserait. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est je vais reconstituer un peu le drapeau et la croix. Et regardez, alors je vais replacer tout ça au bon endroit. Alors, hop, voilà. Je vais redessiner ma croix. Elle était comme ça, à peu près. Celle-ci, elle était là. Et ce que je dis maintenant, c'est que, vous voyez, l'air de la surface bleue, elle ne va pas changer lorsque, par exemple, je me déplace ici. Pardon, alors je la déplace ici, vous voyez, que je la mette là ou là, ça ne change pas. Alors, mon idée, ça va être de la mettre tout à gauche. Et même chose, l'air, quand je déplace ici vers le haut, vers le bas, l'air reste inchangé. Et du coup, je vais la placer tout en bas. Alors pourquoi je fais ça? Parce que du coup, je vais être en mesure, pour le rectangle qui reste, de trouver facilement ces dimensions. Alors ces dimensions, alors j'ai refait la figure ici, alors je vais pouvoir enlever... J'ai refait la figure ici, alors ça serait bien quand même que je me débarrasse de ça. Là, hop, je vais mettre ici, ça je vais mettre là, quelque part là. Et ça, je ne sais pas où je peux le mettre pour que ça ne gêne pas. Peut-être je peux le mettre là, voilà. Tout simplement. Donc voilà, j'ai déplacé, et du coup, alors, je me dis, quel est l'air, quelles sont les dimensions, pardon, de ce rectangle-là. Mais ici, ce que je savais, c'est que ça fait 6 comme longueur. Ici, ça fait x, donc qu'est-ce qui me reste ici? 6 moins x. Même chose ici, je sais que ça fait 3, je sais que ça fait x, donc qu'est-ce qui me reste ici? 3 moins x. Donc j'ai finalement un rectangle de dimension 6 moins x et 3 moins x. Hop, alors est-ce que je peux... Voilà. Ici. Donc, et ça c'est la première chose. Et donc il fallait que l'air bleu et l'air jaune soient égales. Donc déjà l'air du grand, j'avais oublié de préciser, mais l'air du grand rectangle ici, c'est un rectangle de dimension 6 et 3, donc l'air du grand rectangle c'est 18. Donc ça veut dire que ça doit faire 9, et que l'autre aussi ça va faire 9 aussi. D'accord? Donc allez, on écrit tout ça, si ça veut bien, voilà, faire. Donc on va dire l'aire du grand rectangle est égal, donc l'aire du grand rectangle est égal, donc on a dit ses dimensions c'est 6 et 3, donc son aire ça va être 6 fois 3, ça donne 18. Donc l'aire de la partie bleue, donc l'aire de la partie bleue alors est égal à, on avait dit, alors les dimensions, on avait dit c'était 6 moins x et 3 moins x, donc 6 moins x fois 3 moins x. Et comme l'aire de la partie bleue, alors comme l'aire de la partie bleue est aussi égale à la moitié de l'aire du grand rectangle,
on a du coup que 6 moins x fois, ou facteur, je n'ai pas besoin ici, 3 moins x, c'est donc 18 sur 2. Et ça, tout simplement, je vais écrire. Alors, je vais développer. Alors, je vais faire deux têtes. Alors, le terme en x carré s'obtient en faisant moins x fois moins x. Donc, je vais avoir x carré. Le terme en x, si je l'obtiens en faisant 6 fois moins x, donc ça va faire moins 6x. Et en faisant moins x fois 3, donc là, ça va faire moins 3x. Et moins 6x, moins 3x, ça donne moins 9x. Donc apprenez à essayer de le faire de tête. Sinon, vous faites la double distributivité, et puis donc double distributivité, vous faites ça, puis vous vérifiez que ça donne bien ce que je vais annoncer là. Et le nombre constant, c'est donc 6 fois 3, ça fait 18, donc plus 18. Et ça, c'est égal à la moitié de 18, c'est-à-dire 9. Donc, pour faire apparaître, je vais faire apparaître 0 dans le membre de gauche, donc j'ai enlevé 9 de chaque côté, donc ça fait x carré, moins 9x, plus 9. Alors, je regarde si j'ai pas écrit de bêtises. Non, c'est bon. Donc là, je reconnais là-dedans une équation du second degré en prenant ici a égale 1, b égale moins 9, et c égale 9. Alors, si je regarde bien, est-ce que j'ai des racines évidentes? Alors, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Je ne sais pas de quoi il charge. Alors, il va me faire une bêtise. Non, c'est bon. Donc, comme j'ai pas trouvé de racine évidente, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup calculer le discriminant. Donc, calcul du discriminant. Alors, c'est delta qui vaut b au carré moins 4ac. Donc, b au carré, on regarde juste au-dessus, ça fait moins 9 au carré moins 4 fois 1 fois 9. Donc, ça donne 9 au carré 81, 4 fois 9 36, ça donne 45. 81 moins 36, ça donne 45. Hop, voilà. Alors, comme ce discriminant, il est positif, je vais avoir deux racines, deux solutions à l'équation. Alors, l'équation possède deux solutions distinctes. Deux solutions distinctes. La première, c'est x1 qui vaut, on a dit, moins b moins racine de delta sur 2a. Alors, moins b, donc, alors, moins 9, ça fait 9. Moins racine de 45 sur 2 fois 1. Alors, je vais peut-être simplifier la racine de 45. Alors, j'avais expliqué avant les exercices là, des exemples de simplification de racines. Alors, je vais reprendre avec vous une simplification. Donc, je vais le mettre à la suite. Donc, simplification, je vais mettre ici simplification de racine de 45. Alors, je vous expliquais que pour ça, on va avoir besoin des nombres premiers, les premiers en tout cas. Donc j'ai 2, j'ai 3, j'ai 5, j'ai 7, j'ai 11 et ainsi de suite. J'écris mon 45 et je regarde mon premier nombre. C'est 2. Est-ce que je peux diviser par 45 par 2? La réponse est non. Donc je passe au suivant. Est-ce que je peux le diviser par 3? Oui, je peux diviser 45 par 3. 45, si je ne me trompe pas, c'est 15. 3 fois 15, ça donne 45. Ou dans 4, si je faisais dans 4, il y va combien de fois 3? Une fois, il reste 1. Donc dans 15, il y va combien de fois 3? Il y va 5 fois. Il reste 0. Et je continue. Est-ce que je peux avec 3 encore? Oui, ça fait 5. Je ne peux plus avec 3. Et donc je passe au suivant, c'est 5. Et 5, j'obtiens 1. Et quand j'ai 1, comme ça, je m'arrête. Hop, alors attendez.
ça. Et donc, je regarde ma décomposition. Donc 45, c'est 3 fois 3 fois 5. Mais surtout, ce que je vais repérer, c'est qu'ici, j'ai un couple de 3. Et chaque couple de 3, ben, je vais pouvoir en sortir un à chaque fois du couple de la racine carrée. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je vais dire que racine de 45, donc je sors un des deux du couple de la racine carrée, ça va faire 3 racines de 5. D'accord? Donc je vais pouvoir remplacer. Ici, ça donne 9 moins 3 racines de 5 sur 2. Et là, ben, je peux plus simplifier, c'est très bien. Bon, alors pour x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Qu'est-ce qui va changer? Ben, je vais obtenir 9 plus 3 racines de 5 sur 2. Donc voilà mes deux solutions. Alors, ces solutions-là, c'est des valeurs exactes. Je regardais un petit peu leurs valeurs approchées. Parce que moi, je sais que j'ai quand même... Il ne faut pas que j'oublie que j'ai une condition. C'est que x doit être compris entre 0 et 3. Donc, il faut que j'examine chacune de ces valeurs. Alors, quand je prends la calculatrice et je fais les valeurs approchées, alors pour la première, si je regarde mes notes, j'obtiens 1, à peu près 1,15. Et pour l'autre, j'obtiens 7,85. Alors, on voit clairement que x2, cette deuxième solution, ben, je ne vais pas la prendre, parce que 7,85, vous voyez bien que ce n'est pas compris entre 0 et 3. Donc, on précise. On ne retient que la solution. Donc, la première, x égale 9 moins 3 racine de 5 sur 2, car elle est comprise, entre, on a dit 0 et 3. D'accord? Donc la largeur, et puis là on n'oublie pas de conclure, hein, la largeur de la croix, j'ai fait trop de boucles, la largeur de la croix est égale à, on a dit donc, 9 moins 3 racines de 5 sur 2, tout simplement. Et puis je mets un petit coup de fluo sur ma solution. Et j'en ai fini, vous voyez, avec cet exercice. D'accord, donc voilà à peu près ici dans sa globalité. Donc la vidéo est terminée.